Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous commencez à douter de votre réalité? Vous avez apparemment un problème avec quelqu'un de proche, un ami, un cousin, un frère, quelquefois un partenaire de vie, et vous commencez vraiment à douter de votre réalité. Ce que vous réclamez, ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, ne concorde pas. Vous avez l'impression de vivre dans deux mondes complètement différents. Vous réclamez quelque chose, mais elle vous blâme d'une autre chose. Et vous vous demandez, mais qui a raison, qui a tort? Finalement, c'est moi qui ne comprends pas les choses ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être n'importe qui. Beaucoup de personnes sont sous l'emprise d'une manipulation sans nécessairement la comprendre. Aujourd'hui, on va essayer d'aider beaucoup de personnes. Vous pourriez peut-être découvrir aujourd'hui si vous êtes sous l'emprise d'une manipulation. Vous le doutez? On va voir ensemble. Il faudrait savoir ici que quelquefois les gens sont manipulés sans vraiment le savoir. Quelquefois le manipulateur est manipulateur sans vraiment le savoir. Aujourd'hui, on va parler du gaslighting. Le gaslighting est une forme de manipulation peut-être la plus fréquente. Le gaslighting, on le vit chaque jour, mais on ne peut pas combattre quoi que ce soit si on ne connaît pas sa nature. Pour défendre contre quelque chose, il faudrait la connaître. Alors, c'est quoi le gaslighting? Le gaslighting a été impulsé par un film produit en 1939 par Patrick Hamilton, Hitchcock. C'est dans ce film, il y avait un monsieur qui manipulait sa femme, dans le sens où il changeait la perception de la réalité de sa femme. Et à chaque fois que sa femme était dans la maison, il allait dans la chambre et éteignait la lumière. Allumé et éteignait, allumé et éteignait. Et quand il rentrait près de sa femme lui disait, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as remarqué ce qui se passe? Il lui dira, de quoi tu parles? La femme dit, mais il y a la lumière qui s'éteint et qui s'allume. Ça s'éteint et s'allume, ça s'éteint et s'allume. Le monsieur dit, non, moi j'ai rien vu. J'ai rien vu. Le monsieur ira, placera une casserole d'une certaine façon, que ça tombe. Quand ça tombe, la femme dit, il y a des choses qui tombent dans la maison. Il dit, moi je n'ai rien entendu. Et quand il va rentrer, voir, il remet la casserole en place. La femme revient après lui et dit, mais il n'y a rien n'est tombé, regarde, tout est sur place. Elle a commencé à douter de sa réalité. D'accord? Très intéressant. Maintenant, on va aller voir quelques éléments qui prouvent que vous êtes peut-être sous l'emprise d'un gaslighter. Voilà quelques phrases qu'ils disent très souvent. Qu'est-ce que j'ai fait? Après un problème, vous êtes pris la tête, je vous sors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Encore ici, il y a des gens qui vous disent qu'est-ce que j'ai fait parce qu'ils ont vraiment un problème ou qui ne comprennent pas vraiment ce qu'ils ont fait. Ces personnes-là sont différentes des personnes qui savent exactement ce qu'ils font. En disant qu'est-ce que j'ai fait? Ils placent le doute dans votre tête. C'est vous qui commencez à vous demander, attends, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il sait exactement ce qu'il a fait, mais il vous dit qu'est-ce que j'ai fait? C'est une forme de manipulation pour essayer de vous pousser à remettre en question votre propre compréhension. 2. Tu sais, personne n'a de problème ici à part toi. Parmi toutes ces personnes, aucune personne n'a des revendications à faire, à part toi. Ça pourrait être dans un bureau, n'est-ce pas? Où voilà, le traitement n'est pas adéquat. Écoute, personne ne trouve aucun problème avec la nouvelle histoire, le nouveau prix, le nouveau salaire, à part toi. Aucune personne n'a des difficultés avec ce qui se passe maintenant, à part toi. Donc c'est une façon de t'écarter du groupe, pour te pousser encore une fois à te remettre en question, te demander est-ce que c'est moi qui ai un problème. Généralement, les humains, vous savez, quand beaucoup de personnes acceptent quelque chose, on a tendance à croire que c'est la bonne chose à accepter. Chose qui n'est pas toujours vraie. Le fait que beaucoup de personnes acceptent une chose ne veut pas nécessairement dire que c'est la bonne chose à faire. Il n'y a que toi qui as un problème ici. C'est du gaslighting. Ou encore, le problème, c'est toi. C'est une façon d'arrêter la conversation et de ne pas se remettre en question sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc j'ai fait la blague à tout le monde ne s'est pas fâché sauf toi. Ça ne veut pas dire que la blague est bonne ou c'est acceptable. Ça veut dire que ces personnes ont accepté, moi je n'accepterai pas. Ça ne veut pas dire que vous avez un problème. Donc, c'est une technique souvent appliquée pour vous faire arrêter, pour arrêter la conversation. Personne n'a de problème ici à part toi. Une autre phrase qu'on dit, c'est « Je suis désolé que tu le prennes comme ça. Je suis désolé que tu m'aies mal compris. Je suis désolé que tu l'aies mal pris. » Donc, au lieu de dire « Je suis désolé de t'avoir heurté » ou d'avoir dit quelque chose d'inapproprié, ils disent « Je suis désolé que tu l'aies pris comme ça. » Gaslighting. Une personne qui a vraiment envie de s'excuser ne te dit pas « Je suis désolé, mais ce n'est pas ce que je veux. » Ils ne disent pas ça. Ils disent « Je suis sincèrement désolé, mes paroles étaient déplacées. » Une personne normalement qui veut s'excuser ne trouve aucune excuse pour excuser ce fait. Il comprend qu'il est possible que vous ayez perçu les choses différemment, sans trouver d'excuse. « Je suis désolé, mais tu vois, c'était parce que... » Non, c'est du gaslighting. C'est pour essayer de justifier leur situation. Numéro 4. Je ne me souviens pas d'avoir dit ça. Vous parlez à quelqu'un, non, tu vois, l'autre fois tu as dit, moi, je ne me souviens pas d'avoir dit ça. Ou je n'ai jamais dit ça, moi. Mais c'est exactement ce qu'il a dit.
Moi, je n'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'avais jamais dit qu'il fallait partir. Mais c'est exactement ce qu'ils ont dit. C'est encore une fois une façon de vous faire douter de vous-même, de vous faire douter votre perception de la réalité, de vous placer dans un milieu de doute, d'incertitude totale. C'est une tactique très appliquée par les gaslighters. Je n'ai jamais dit ça, moi. Ou tu m'as mal compris. Ou encore, attends, écoute-moi bien. Ce n'est pas ce que je suis en train... Non, c'est ce qu'il a dit. Tu as bien compris ce qu'il a dit. Ok. Écoute-moi bien. Non, c'est ce qu'il a dit. Mais, évidemment, c'est une stratégie pour essayer de te faire douter ce que tu comprends. Est-ce que tu comprends bien? C'est une façon de s'évader. Quand on est généralement attrapé, on est bloqué sur un point, pour s'évader, on dit non, attends, tu m'as mal compris. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne me souviens pas avoir dit ça. C'est exactement ce qu'il a dit. Gaslighting. Et ça revient très fréquemment. C'est toi qui me pousse à faire ça. Tu vois, c'est à cause de toi que je suis devenu comme ça. Je n'avais jamais été comme ça. Depuis que je suis avec toi, je suis devenu colérique. C'est à cause de toi que je suis comme ça. Je n'avais jamais trompé aucune de mes ex. Je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose que je n'ai jamais connu dans le passé. Au lieu de s'excuser, au lieu de reconnaître leurs fautes, c'est généralement quand vous les attrapez encore pour justifier leurs conditions. C'est à cause de toi que je suis devenu comme ça. Encore une fois, il rejette son autorité, rejette sa responsabilité dans cette histoire. C'est à cause de toi. Je n'avais jamais été comme ça dans le passé. Donc c'est toi le problème, ce n'est pas moi. C'est toi le problème, c'est à cause de toi que j'étais trompé. C'est à cause de toi que j'étais menti. C'est à cause de toi que j'ai volé parce que je t'avais demandé, tu as refusé. C'est à cause de toi que j'ai pris un off où je suis resté à la maison après que tu aies refusé de m'accorder le temps de rentrer à la maison et de dormir. En parlant d'un employeur, gaslighting. Numéro 6. Tu as besoin d'aide. Vous parlez à quelqu'un sur une situation, vous êtes en désaccord et il vous dit tu as besoin d'aide. Généralement, la plupart des cas, tu as besoin d'aide, c'est encore une fois une façon de te faire douter ta perception de la situation, te faire douter ta sanité mentale. C'est peut-être moi qui ai un problème. Non. Si vous êtes certain que la situation va en accord avec vos valeurs, ne doutez pas de vous. Prochainement, je parlerai de comment il faut faire pour faire face à ce genre de situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand quelqu'un te dit tu as un problème, il faut demander à quelqu'un d'autre. Il faut peut-être des fois aller parler à une autre personne pour demander est-ce que tu trouves que j'ai un problème? C'est très important. On en parlera avec profondeur prochainement. Numéro 7, c'est ta faute. C'est ta faute qu'elle est partie. C'est ta faute que le travailleur ne revient plus. C'est toi le problème. C'est ta faute. C'est ta faute revient très souvent. Et quelquefois, vous vous retrouvez en train de vous excuser pour des choses que vous n'avez pas faites. Vous vous levez pour une histoire. Vous lui remettez en question sur un sujet très important pour vous. Tu ne peux pas me parler comme ça, mais c'est ta faute. Ok? C'est ta faute. Pourquoi tu dois me parler comme ça devant les gens? Pourquoi tu dois me réprimander devant les gens? Mais pourtant, tu n'as pas fait ça devant les gens. Tu as fait ça dans le coin. Pourquoi tu attends toujours quand on passe un bon moment pour me dire d'arrêter de faire ça? Tu aurais pu attendre qu'on arrive à la maison avant de le faire. C'est du gaslighting. Tu m'as manqué de respect en public. Je t'ai demandé de ne pas me manquer de respect en public et tu me cries dessus disant pourquoi tu me parles comme ça devant les gens. Mais c'est toi qui as commencé. C'est ta faute. C'est du gaslighting. Ne doutez pas votre perception de la vie si vous êtes convaincu que vous comprenez exactement ce qui se passe. Ah, toi aussi, tu es trop émotif. Tu prends les choses trop au sérieux. Tu es trop émotif. Encore une fois, on attaque votre caractère pour avoir demandé le respect nécessaire, par exemple, pour avoir demandé qu'on vous présente à quelqu'un, pour avoir demandé de ne pas faire un certain style de blague. Tu es trop émotif. Non. Vous connaissez bien vos limites. Et vous essayez de placer vos limites. C'est une façon de briser vos limites en vous faisant croire que c'est vous le problème. C'est vous qui n'acceptez pas les choses. Vous n'êtes pas assez dur pour accepter les insultes. Vous n'êtes pas assez dur pour accepter les critiques. C'est du gaslighting. Quelqu'un vient vous insulter, créer un commentaire méchant. Quand vous réagissez, vous dit, vous êtes trop sensible, vous êtes trop susceptible. Voilà, tu es trop susceptible. C'est du gaslighting. Non, tu l'as recadré. Elle était impolie, elle a essayé de déborder, tu l'as remis à sa place, elle te dit tu es susceptible. Non, tu n'es pas susceptible. Tu viens de la recadrer. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la vérité. Quand tu le recadres, il dit tu es susceptible. Non, tu n'avais pas le droit de faire cette blague de bêtise qui n'a aucune cohérence du tout. Ne laissez personne vous faire douter votre perception de la réalité. Tu es trop susceptible. Non, ça n'a rien à voir. La susceptibilité relative, ce qui n'est peut-être pas susceptible chez vous, pourrait être susceptible à une autre personne. Voilà pourquoi il y a le respect des gens. Ce n'est pas aussi grave que ça. Gaslighting. Ce n'est pas aussi grave que ça. Dans beaucoup de cas, c'est du gaslighting. Ça veut dire accepte la condition. Accepte, elle ne voulait pas vraiment t'insulter, elle voulait juste gaslighting.
Hein, ce n'est pas aussi grave que ça. Vous parlez à une personne sur un sujet et vous commencez à remettre la personne à sa place. Elle vous dit, pourquoi tu es sur la défensive? Non, je ne suis pas sur la défensive, je suis en train de te remettre à ta place. Pourquoi tu m'attaques? Non, on ne t'attaque pas. Au fait, c'est encore une fois une technique pour essayer de te faire douter ta perception de la réalité. Son commentaire n'est pas objectif, c'est un commentaire émotionnel qui te pousse à l'autocritique, qui n'a absolument aucun sens dans ce cas ici. Donc, on n'adresse pas la situation, on ne parle pas de la condition, on ne parle pas de ce qui se passe. On essaie de parler de ma condition. Donc, regardez, le sujet a changé. Ce n'est pas ce qu'elle vient de faire vis-à-vis de vous, c'est plutôt comment tu réagis à ce qu'elle vient de faire qui est le problème. Pourquoi tu me parles comme... Non, mais le problème, c'est pas pourquoi je te parle comme ça. Le problème, c'est pourquoi tu as fait ce que tu as fait qui vient de me pousser à faire ce que je fais. Encore une fois, il y a tellement de choses à dire, les amis. C'est avec beaucoup de plaisir. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes, à chaque occasion qu'on vous dira l'une de ces phrases, ça veut dire que vous êtes sujet de gaslighting. Parce que le gaslighter, souvent, le fait exprès. Il y a des gens qui disent ces choses sans vraiment le réaliser. Ça, c'est moins brutal que ceux qui savent exactement ce qu'ils font. Ceux-là sont des manipulateurs. Il sait qu'en te disant, tu n'as mal compris, il s'évade complètement de ses responsabilités. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne me souviens pas avoir dit ça. Voilà, c'est ce genre d'histoire. Ça, c'est un gaslighter. Ce n'est pas une occasion de ne jamais se remettre en question. C'est une occasion de savoir, peser et comprendre. Parce qu'évidemment, cette manipulation a beaucoup de couches. Quand c'est une fois, c'est peut-être pas du gaslighting. Quand c'est répétitif, là, vous savez que vous avez affaire à une situation plutôt sérieuse.